Kofi avait 16 ans, mais il portait déjà sur ses épaules le poids de toute une vie difficile. Dans son village reculé de la République démocratique du Congo, la pauvreté était partout, comme une ombre qui ne s'effaçait jamais. La terre était fertile, mais les récoltes maigres à cause des conflits et du manque d'infrastructures. Chaque jour, Kofi voyait sa mère lutter pour mettre un repas sur la table, tandis que son père, souvent absent, travaillait ici et là sans jamais vraiment s'en sortir. Depuis plusieurs années, une idée ne quittait plus son esprit, partir. Partir loin de la guerre silencieuse, des écoles fermées, des opportunités qui n'existent pas, partir vers l'Europe, ce continent lointain dont il avait entendu parler par des voyageurs et quelques rares téléphones portables. Là-bas, il espérait trouver une vie meilleure, un avenir. Le matin de son départ, la maison semblait plus petite, comme si le monde autour de lui se rétrécissait. Sa mère lui avait préparé un maigre repas et glissé dans sa poche un vieux porte-bonheur un petit morceau de tissu coloré qu'elle gardait depuis des années. « Reviens-nous vivant, mon fils » murmura-t-elle en le serrant contre elle. Son père posa une main lourde sur son épaule, incapable de trouver les mots. Kofi prit son sac, contenant quelques vêtements, un peu d'argent et ses rêves. Il savait que le chemin serait long et dangereux, mais il était prêt. Prêt à affronter les contrôles, la faim, la peur. Prêt à marcher des centaines de kilomètres, à traverser des frontières où la loi semblait souvent absente. Alors qu'il quittait le village, il jeta un dernier regard en arrière. Ce lieu qui était tout pour lui, mais qui ne pouvait plus lui offrir d'avenir. Ses pas résonnaient sur la poussière sèche, chaque pas l'éloignait un peu plus de chez lui, et un peu plus près de l'inconnu. Kofi n'était plus seulement un garçon de 16 ans. Il était devenu un voyageur, un survivant en marche vers un rêve fragile. Après plusieurs jours de marche épuisante sous le soleil brûlant, Kofi arriva enfin à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Il avait entendu que c'était la première étape de son long voyage vers l'Europe, mais ce qu'il allait découvrir dépassait ses pires craintes. Dès l'approche des postes de contrôle, l'atmosphère changea. Les hommes en uniforme, plutôt que d'être des gardiens de la loi, semblaient davantage préoccupés par ce qu'ils pouvaient obtenir des migrants. Kofi se retrouva face à un groupe de policiers à l'air méfiant, postés au milieu d'un chaos de camions, de vendeurs ambulants et d'autres voyageurs. L'un des policiers s'approcha de lui, le regard froid. « Tu veux passer » demanda-t-il d'un ton sec. Kofi hocha la tête, tremblant un peu. « Alors, tu vas devoir payer. » Kofi chercha dans ses poches, compta rapidement l'argent qu'il avait gardé. Ce n'était pas grand-chose, à peine assez pour un repas. Il supplia, expliquant qu'il n'avait pas d'argent, que sa famille comptait sur lui, qu'il voulait juste passer. Mais le policier éclata de rire, un rire dur, sans compassion. Pas d'argent, pas de passage. C'est la règle ici. Kofi sentit une boule d'angoisse lui nouer la gorge. Il était coincé. S'il ne payait pas, il risquait d'être arrêté, voire pire. Il se rappela alors d'un homme qu'il avait rencontré sur la route, un migrant plus âgé nommé Ibrahim. Cet homme lui avait parlé des pratiques à la frontière et lui avait proposé une solution, un prêt en échange d'un travail qu'il ferait plus tard, une sorte de dette qu'il pourrait rembourser. Avec un mélange de peur et d'espoir, Kofi accepta. Ibrahim donna discrètement un billet à l'officier, qui leva enfin la barrière. Kofi passa, le cœur battant, le sentiment amer d'avoir déjà dû vendre une partie de son avenir. Alors qu'il avançait dans ce nouveau pays, il comprenait que la corruption n'était pas un obstacle ponctuel, mais une réalité qui allait l'accompagner tout au long de son voyage. Mais il se répétait, comme un mantra, que chaque sacrifice, chaque épreuve, le rapprochait de son rêve. Kofi marchait désormais sur des routes inconnues, longeant des paysages qui changeaient au fil des kilomètres, des forêts épaisses, des plaines arides, des villages dispersés. L'Angola et plus loin le Niger s'étendaient devant lui, vaste territoire où chaque pas était un défi. Sur le chemin, il rencontra d'autres jeunes migrants, tous avec leurs histoires, leurs espoirs et leurs peurs. Il fit la connaissance de Fatou, une jeune fille de 17 ans venue du Mali, et de Moussa, un garçon du Burkina Faso. Ensemble, ils formaient une petite famille temporaire, partageant ce qu'ils avaient, racontant leurs rêves d'Europe. Ils apprenaient à se protéger mutuellement. Lorsqu'ils rencontraient des groupes armés qui contrôlaient certaines routes, ils évitaient les chemins trop dangereux. Mais parfois, la chance tournait, un soir, un groupe de bandits intercepta leur petite troupe. Les hommes leur demandèrent tout leur argent et leurs effets personnels. Kofi dut donner la moitié de ce qu'il avait gagné en petits travaux, tandis que Fatou cachait ses larmes. Malgré tout, l'espoir ne les quittait pas. Chaque soir, autour d'un feu improvisé, ils parlaient de leur famille, de ce qu'ils feraient s'ils arrivaient enfin en Europe.
Kofi se surprenait à rêver d'un futur où il pourrait étudier, travailler honnêtement, aider sa mère restée au village. Mais la route était aussi longue que solitaire. La fatigue rongeait leur corps, la peur tenait leur cœur en laisse. Et partout, la menace de la violence, du vol et de l'arrestation planait. Un jour, en traversant une petite ville, Kofi vit une affiche sur un mur « La liberté n'est pas gratuite ». Ces mots résonnaient en lui. Il comprenait désormais que son voyage serait un combat pour chaque pas, une lutte contre un système qui semblait vouloir les retenir, les briser. Malgré tout, il avançait, porté par ce mélange de peur et d'espoir, prêt à affronter ce qui viendrait. Après plusieurs semaines de marche et de bus clandestins, Kofi arriva enfin en Libye, ce pays qui, aux yeux de nombreux migrants, représentait la dernière étape avant la mer Méditerranée et l'Europe. Mais ce qu'il y trouva fut bien loin de ce qu'il espérait. Dès son arrivée, la peur s'empara de lui. La Libye était un territoire marqué par l'instabilité, où les groupes armés se partageaient le pouvoir, et où les migrants étaient devenus des proies faciles. Kofi fut rapidement capturé par un groupe de trafiquants. Ils l'enfermèrent dans un petit local sombre, avec d'autres migrants venus d'horizons divers. Les conditions étaient horribles, peu de nourriture, pas d'eau propre, et des gardiens violents qui n'hésitaient pas à frapper pour imposer leur autorité. Kofi comprit vite qu'il était devenu une marchandise. Ces hommes vendaient et achetaient des migrants, les forçant à travailler sans salaire, à subir des violences, à vivre dans la peur constante d'être transférés ou pire. Chaque jour, il gardait au fond de lui une étincelle d'espoir, se rappelant le visage de sa mère, son village, son rêve d'Europe. Il se lia d'amitié avec d'autres captifs, comme Hassan, un jeune Soudanais, ou Amina, une fille érythréenne qui partageait son courage. Ensemble, ils parlaient, se soutenaient, rêvaient de liberté. Ils échangeaient des plans, cherchant une faille, une occasion de fuir. Kofi sentit son courage grandir à travers ces liens d'amitié. Il savait que rester là signifierait perdre tout espoir. Alors, chaque jour, il guettait le moment propice, prêt à saisir la moindre chance de s'échapper. L'enfer libyen était bien réel, mais Kofi refusait de s'y noyer. La journée de Kofi commençait toujours de la même manière, réveil dans une pièce froide et sombre, partagée avec une dizaine d'autres migrants. Les murs étaient humides, couverts de traces de moisissures et de graffitis faits à la hâte. Il y avait peu d'aération, et l'air sentait le mélange de sueur et de peur. Le temps semblait suspendu dans cette prison improvisée. Les gardiens, armés et souvent ivres, imposaient leurs lois sans pitié. Ils fouillaient régulièrement les détenus, arrachant les maigres possessions, frappant parfois ceux qui protestaient. Le travail forcé était l'une des pires réalités. Certains, comme Kofi, étaient envoyés à la tâche, porter des sacs de sable, décharger des camions, réparer des bâtiments dans des conditions épuisantes et sans aucune rémunération. Ceux qui refusaient ou ralentissaient étaient punis sévèrement. Mais au-delà des violences physiques, c'était la violence psychologique qui pesait le plus lourd. Chaque jour, Kofi observait la détresse des autres, les regards vides, les espoirs qui s'effaçaient. Certains, désespérés, sombraient dans le silence ou la folie. Malgré tout, Kofi trouvait des raisons de tenir bon. Il s'était lié d'amitié avec Hassan et Amina, des compagnons d'infortune qui partageaient son rêve d'échapper à ce cauchemar. Ensemble, ils s'encourageaient, racontaient leurs souvenirs, imaginaient un avenir meilleur. La nuit, dans le silence, ils murmuraient des plans. Ils essayaient de comprendre les routines des gardiens, de repérer les faiblesses du système. Kofi avait compris que fuir serait dangereux, peut-être mortel, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester prisonnier éternellement. Un soir, une nouvelle vague de migrants fut amenée dans leurs cellules. Parmi eux, un homme plus âgé, parlant plusieurs langues, leur parla d'un réseau d'aide clandestin, de passeurs honnêtes prêts à les aider à traverser la Méditerranée mais à un prix élevé. Ce fut un choc, l'espoir se mêlait à la peur, car l'enfer libyen ne se terminait pas forcément à la sortie de cette prison. La traversée maritime serait une autre épreuve, et beaucoup ne la survivraient pas. Pourtant, Kofi était plus déterminé que jamais. Il savait que, malgré les douleurs et les humiliations, il fallait garder la foi en un avenir meilleur. Une nuit, alors que la prison libyenne semblait plongée dans un silence lourd, Kofi sentit que c'était le moment. Avec Hassan, Amina et quelques autres compagnons, il avait repéré une faiblesse dans la surveillance, un portail mal verrouillé, un gardien distrait. Leur cœur battait la chamade, mêlant peur et espoir. Ils se faufilèrent discrètement dans l'obscurité, avançant à pas de loup vers la sortie. Chaque bruit semblait un danger, chaque ombre une menace. Mais la chance leur sourit, ils passèrent sans être repérés. Libre, enfin. Le groupe rejoignit un contact,
un passeur qui leur promit de les emmener vers la côte où un bateau les attendait. Le prix était élevé, mais Kofi n'avait plus le choix. Ensemble, ils traversèrent les rues chaotiques de Tripoli, évitant les patrouilles, marchant sous le ciel étoilé. Le lendemain, ils embarquèrent sur un bateau de fortune, surpeuplé, mal équipé. La Méditerranée s'étendait devant eux, vaste et menaçante. Kofi sentait la peur monter, les vagues, le manque d'eau, l'étroitesse de l'embarcation, tout semblait prêt à les engloutir. Pendant des heures, ils luttèrent contre le vent et la mer. Les cris des passagers se mêlaient aux hurlements du vent, aux pleurs des enfants. Kofi serra fort le petit bout de tissu coloré que sa mère lui avait donné, cherchant force et réconfort. Puis, au petit matin, les sirènes d'un navire de secours retentirent. Le cœur battant, Kofi comprit qu'ils étaient sauvés. L'arrivée en Europe ne serait pas la fin des défis, mais c'était le début d'une nouvelle vie. À terre, dans un centre d'accueil, Kofi trouva enfin un refuge. Fatigué, marqué par les épreuves, mais vivant. Il savait que les mois à venir seraient encore remplis de luttes, apprendre une nouvelle langue, comprendre une nouvelle culture, construire son avenir. Mais il n'était plus seul, et surtout, il était libre. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit au fond de lui cette douce lumière qu'on appelle l'espoir.